Tu veux témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Sous nos acclamations, on peut avancer rapidement. Bien fait. Bonjour peuple de Dieu. Je serai très bref avec ce témoignage. Je sais que c'est un grand témoignage. Si j'ai eu le courage de lui témoigner la grandeur de Dieu, parce que ce qu'il a fait dans ma vie, même moi, ça me dépasse. Si je vis encore, si je suis encore debout ce matin devant vous, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que par sa grâce. À un moment, j'étais vraiment absent à l'église, très absent à l'église, parce que j'étais malade. J'ai au moins fait 1 mois et quelques semaines à la maison. Un jour, en se réveillant, j'ai commencé à vomir le sang, en vomissant beaucoup de sang. J'ai parlé à papa, papa aussi n'avait pas d'argent. Il dit, mais comment on doit faire? Il a emprunté de l'argent chez son ami, alors on s'est dirigé vers l'église et vers l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous dit on doit faire des examens. Mais par rapport à l'argent que papa avait, ça ne correspondait pas. Le docteur a dit, c'est mieux que je vous prescris les médicaments, les calmants juste, mais sinon les examens, où vous devez faire encore des bilans et des examens. Et ça demandait beaucoup d'argent. Nous sommes rentrés à la maison. Même soir, ça arrivait juste la nuit. Lorsqu'il fait 17h, 18h, un boulot qui m'était sorti au niveau du dos, et lorsque j'ai mal au niveau du dos, ça affectait le cœur, et je vomissais beaucoup de sang. Je vomissais beaucoup de sang. Et chaque matin, j'avais toujours la force d'aller dans le bus annoncer l'évangile. J'avais cette force-là. Mais lorsqu'il faisait toujours nuit, je ne dormais pas. La douleur augmentait de jour au jour. Alors c'est papa qui m'avait appelé, papa Armel. Il envoyait même les frères à la maison, les frères Jonel, les frères Van. Ils sont venus à la maison, ils priaient pour moi, les frères Drill. Je vous dis merci beaucoup, car ce n'était pas facile. Alors cela, c'était une habitude. Malgré que je prenais les médicaments, mais rien ne changeait. Malgré que je prenais les médicaments, rien ne changeait. Papa aussi n'avait pas d'argent, à ce moment-là, il ne travaillait plus. Papa a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Les médicaments, à plus faire, on doit encore acheter des médicaments. Il faut 60 000 francs. J'ai pris mon poste à souder. Je suis allé vendre ça. On a acheté des médicaments. Mais rien ne changeait. 1 mois, je ne dormais pas. Rien ne changeait. Un jour, je suis arrivé ici à l'église, c'était le samedi surpassé. On a fini le culte, j'ai la force, moi je suis venu. À la fin, je me suis vu avec l'ancien Michael. Il a dit, je veux prier pour toi. Il a prié pour moi, il a prié pour moi. Mais je vous assure que lorsque je suis rentré, il faisait au moins 0 heure. Là où j'avais tellement mal, souvent, et je vomissais le sang, mais l'esprit me dit, touche. Là où j'avais mal, je touche. Un boulot qui m'était sorti au niveau du dos, je touche, il n'y avait plus rien. Le boulet disparaît. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je touche encore, il n'y avait plus de boulot au niveau du dos. Le lendemain, je me disais peut-être, en fait, je me posais beaucoup de questions. Je me réveille le matin, lorsque je me réveille sur moi du lit, je dois vomir le sang. Je me réveille du lit, je remarque que j'avais des plaies au niveau du cœur. Mais je me sentais maintenant très à l'aise. Très à l'aise, je dis, apparemment il y a un changement qui vient de rentrer. Il y a un grand changement. Je dis, je dois attendre 2 jours après. 2 jours, je ne vomis pas le sang. 3 jours, je ne vomis pas le sang. 4 jours, je ne vomis pas le sang. J'ai appelé papa, mais c'est papa qui m'avait appelé.
J'ai dit, papa, j'ai un grand témoignage que je dois donner dans ce que Dieu a fait pour moi. C'est vraiment très grand et je dois témoigner ce Dieu. C'est pourquoi